Frères et sœurs, bonjour. Et content de vous retrouver une nouvelle fois pour continuer avec notre série de messages sur les héros de la foi ou les témoins de la foi. Et naturellement, nous avons commencé avec les premiers témoins de la foi cités dans le livre des Hébreux, le chapitre 11. Et aujourd'hui, nous allons considérer les versets 20 au 22. Versets 20 au 22. Bien, ce sont là les versets que nous allons lire justement pour travailler et méditer sur l'acte de ces héros de la foi. Lisons ensemble, mes frères et sœurs. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et il ordonnera appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il ordonna des ordres au sujet de ses eaux. Frères et sœurs, je crois que nous avons passé bon temps dans les premiers messages sur les héros de la foi. Nous avons vu que la foi, c'est pas une juste espérance. La foi, c'est pas une simple attente. Mais la foi est beaucoup plus grande que ça. Nous avons vu que Abel, le premier héros de la foi, il a fait des actes qui démontrent sa foi. Okay? Donc, selon ce que nous avons vu, eh bien, pour Abel, la foi, c'est un sens de révérence à Dieu. Okay? Donc, nous avons vu également que Enoch, un héros de la foi, eh bien, il n'a pas voulu voir le péché parce qu'il a connu Dieu. Nous avons vu Noé. Noé, il a fait, je dirais, un arche pour sauver sa famille, alors qu'il n'a jamais vu la pluie tomber durant son existence. Donc, mais il a une forte, je dirais, connaissance de la nature de Dieu. Il a su que ce que Dieu lui a dit va être fait. Eh bien, il a obéi à la voix de Dieu. Donc, nous avons vu que la foi, pour Noé, c'est obéissance à l'éternel. Même chose pour Abraham. Abraham, il a cru en Dieu et il a agi selon Dieu. Et nous avons vu ce qui est plus grand, et bien sûr qu'Abraham, Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, Dieu leur a promis une nation, mais ils ne pensaient pas à une nation terrestre. Dieu leur a promis un héritage, mais ils ne pensaient pas à un héritage terrestre. Pourquoi? C'est parce que Abraham est les co-héritiers de la même promesse, mourant, ne possédant que la petite portion achetée par Abraham pour enterrer sa femme Sarai. Donc, c'est-à-dire, pour ces gens, ils pensaient clairement que Dieu a une chose beaucoup plus grande qu'une possession terrestre. Donc, ils pensaient que Dieu leur donnera une possession éternelle, une possession céleste. Maintenant, regardons ce que ça veut dire la foi d'Isaac. La foi d'Isaac lui a poussé de bénir Jacob et Ésaü. Lorsque Isaac était devenu vieux, avant sa mort, il a fait venir vers lui Ésaü. Alors, selon Genèse chapitre 27, vous avez clairement que Jacob, il a fait une rise, il a utilisé une rise pour recevoir la bénédiction d'Ésaü, alors que Isaac a béni Jacob d'une bénédiction magistrale en lui disant qu'il va être le maître de ses frères, qu'il va être, je dirais, très béni de la rosée du ciel et son champ va être béni. Il bénéficiera de la graisse de la terre abondamment. C'est après tout ça qu'arriva
Ésaü, le vrai Ésaü, alors que Jacob a déjà volé la bénédiction de son frère aîné. Normalement, Ésaü, en se faisant connaître à son papa, eh bien, son papa lui a dévoilé la chose avec amertume et douleur. Ésaü a poussé des cris, sachant que ce que Isaac a fait, eh bien, va être exécuté par le Seigneur au sujet de son frère. Il a pleuré amèrement pour que son père lui bénisse aussi. Et c'est ainsi qu'Isaac, il a dit à Ésaü, eh bien, puisque j'avais dit que ton frère dominera sur toi, et maintenant, toi, tu lutteras avec ton épée pour briser la chaîne que ton frère mettra sur ton épaule. Alors, maintenant, nous avons vu une chose très importante là, c'est que Isaac, en bénissant ses fils, il savait clairement que Dieu est fidèle. Il savait clairement qu'un serviteur de Dieu peut, je dirais, demander à Dieu une chose et que Dieu l'accordera avec toute complaisance, avec toute, je dirais, perfection. Il savait clairement que Dieu est fidèle. Il savait clairement que Dieu, dans son amour pour ses enfants, lorsqu'il lui demande en pain, il ne va pas leur donner une roche. Lorsque ses fils lui demandent en poisson, il ne va pas leur donner un serpent. Il savait tout ça avec toute pertinence. C'est pour cela qu'il a béni ses fils. Maintenant, nous avons vu, ou nous pouvons voir ici que la foi pour Isaac, c'est connaître, je dirais, Dieu de façon beaucoup plus profonde. Connaître sa nature, connaître son identité. Donc, maintenant, c'est par la foi que Jacob mourant, bénissant chacun des fils de Joseph. Alors que Jacob, fils d'Isaac, il a vu avec pertinence ce que son papa a fait et il a vu les résultats, je dirais, de la bénédiction de son papa. Il a vécu tout ça, il a vu tout ça. Et voilà, il a été bien enseigné de la chose. Et par toutes ses expériences, en fait, il a fait de même. En mourant, lui aussi, il a béni les fils de Joseph. Maintenant, ce qu'on pouvait voir ici, c'est concernant la façon dont il a placé ses mains sur la tête de ses enfants, par exemple, les enfants de Joseph, et Manassé et Ephraïm. Là encore, il a une parfaite connaissance, alors une connaissance profonde de la volonté de Dieu. Il a une connaissance profonde de la nature de Dieu, de son identité, et il a su clairement que Dieu va donner à Ephraïm une postérité nombreuse. Et pour cela, eh bien, il a placé sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Donc, encore une fois, et nous pouvons voir que la foi, selon Jacob, c'est de connaître Dieu, c'est de connaître Dieu et de faire sa volonté. Donc, on dit à plusieurs reprises que connaître Dieu, ça a une très grande valeur. On ne peut pas l'adorer sans le connaître. On ne peut pas le servir réellement sans le connaître. On ne peut pas faire sa volonté sans le connaître. Donc voilà, connaître Dieu a une très, très, très grande importance pour pouvoir maintenir une vie de foi. Donc, c'est-à-dire, nous avons vu là que Jacob, alors, il a connu Dieu et à cause de ça, il a fait exactement ce qui lui plaira. Donc, maintenant, c'est par la foi que Joseph également, en mourant, il a donné des ordres pour qu'on ne laisse pas ses os en Égypte. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir là dans je dirais, l'ordonnance de Jacob, de Joseph? Well,
l'ordonnance de Joseph a une forte, je dirais, intention sur la fidélité des dieux. Joseph savait clairement que le peuple d'Israël n'était pas le peuple d'Égypte. Il savait avec toute pertinence que le peuple d'Israël a reçu une promesse de Dieu et que Dieu leur accordera un héritage, un pays. Donc, il savait clairement que l'Égypte n'était pas leur patrie. Il savait clairement qu'en Égypte, il y a de fortes adorations d'idoles, il y a de fortes adorations de quoi que ce soit, l'animistique et tout. Donc, maintenant, il savait clairement que Dieu leur retirera de cette terre pour les amener dans une terre plus ou moins natale, dans une terre où il dominera avec leur conscience spirituelle beaucoup plus propre, beaucoup plus profonde, beaucoup plus réalistique. Et de là, Joseph a donné ses ordres. Il a dit clairement qu'on ne doit pas laisser mes os en Égypte, il faut retourner avec mes os en Israël ou en Canaan. Donc il faut aller avec mes os. Donc, on peut voir ici que Joseph n'a pas une juste espérance, il n'a pas une juste attente de ce que Dieu pourrait faire. Mais là, nous voyons clairement que Joseph, il a une très grande connaissance de la fidélité de Dieu. Il a connu la nature de Dieu, il a connu, je dirais, l'identité de Dieu. Il savait que Dieu fait toujours ce qu'il dit. Et à cause de ça, il a donné des ordres parce qu'il a une profonde connaissance de la nature de Dieu. Mes frères et sœurs, nous allons arrêter là aujourd'hui et avec la foi d'Isaac, la foi de Jacob et la foi de Joseph. Mais qu'est-ce que nous apprenons pour nous-mêmes aujourd'hui? Voilà ce qui nous intéresse le plus, c'est que la foi, selon ces trois héros, la foi, c'est une profonde connaissance de la nature de Dieu, de la volonté de Dieu, de l'identité de Dieu. Et quand on connaît Dieu, on va se connaître. Et quand on connaît Dieu, on connaît ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quand on connaît Dieu, on agit, on connaît sa volonté. Quand on connaît Dieu, on agit de façon obéissante à sa volonté. Connaître Dieu, ça, c'est un point focal sur la foi. Donc, on ne peut pas avoir une vraie foi en Dieu si l'on ne le connaît pas. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, merci de nous avoir une nouvelle fois enseigné que la foi, ce n'est pas une juste assurance, une juste espérance, une juste attente, mais la foi va beaucoup plus loin. La foi, selon ces trois héros que nous avons vus aujourd'hui, la foi, c'est une profonde connaissance de ta nature, une profonde connaissance de ton identité, une profonde connaissance de toi. Et cette connaissance nous conduira certainement à obéir à ta volonté. Parce que connaître Dieu, nous conduira à connaître sa volonté. Et comme ça, Dieu, tu nous donnes aujourd'hui cette information et cette formation pour que nous connaissions qui tu es, pour que nous connaissions ta nature, pour que nous connaissions ta volonté, afin d'agir selon toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen.